Communiqué de presse. Interprétation à la requête de l'honorable président de l'Assemblée nationale par le Conseil d'État de l'article 10 de la loi organique numéro 010/013 du 28 juillet 2010, tel que modifié à ce jour. Mesdames, Messieurs les membres des organes de la presse, distingués invités, à vos rangs et qualités respectives. Après le message du 25 août 2021, signé conjointement par le CALCC, Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, et le MILAPRO, le ministère des laïcs protestants de l'ECC, il s'avère qu'il n'y a toujours pas encore, à ce jour, une lueur d'espoir dans l'avancement du processus de désignation du futur président de la CENI, alors que, très attendu par tous les Congolaises et les Congolais, épris d'amour de la patrie. Il est pour nous d'extrême nécessité de couper l'herbe aux pieds de tous ceux qui voudraient absolument exploiter à leur fin personnelle cette discordance de façade entre les leaders des confessions religieuses. Question pourtant élucidée par la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 013/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021, notamment à son article 10.3. Il ressort en effet des travaux abattus par les représentants des confessions religieuses relatifs à la désignation du futur président de la Commission électorale indépendante que, faute de consensus, celle-ci se trouve fort malheureusement divisée en deux camps avec, d'une part, deux confessions religieuses, à savoir l'Église catholique de la RDC, représentée par la CENCO, et l'Église du Christ au Congo, l'ECC, et d'autre part, les 6 confessions religieuses restantes, à savoir l'Église orthodoxe au Congo, l'Armée du Salut, la communauté islamique en RDC Comico, l'Église du Réveil du Congo ERC, l'Union des Églises indépendantes du Congo UEIC et l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. L'article 10 de la loi organique précitée dispose: la CENI est composée de 15 membres désignés par les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale et la société civile en raison de 6 par la majorité, 4 par l'opposition, 5 par la société civile, dont 2 par les confessions religieuses, 2 par les organisations spécialisées en matière électorale et 1 par les organisations féminines de défense des droits de la femme. Les confessions religieuses et les organisations de la société civile concernées sont celles ayant la personnalité juridique, une existence effective sur le terrain et une expertise et une expérience avérée en matière électorale. La composition de la CENI tient compte de la représentation équitable des femmes et des jeunes. Aucune province ne peut compter plus d'un membre
au sein de la CENI. À la lecture de cette disposition, il apparaît clairement que les confessions religieuses concernées doivent répondre aux exigences cumulatives de la loi. L'esprit et la lettre de l'article 10 de la loi organique suscitée, à l'occurrence avoir la personnalité juridique, une existence effective sur le terrain, une expertise et une expérience avérée en matière électorale. Au vu de ces éléments, il eût été de bon droit que certaines confessions religieuses évitent pure et simplement de trop prendre le devant, comme il s'observe actuellement dans le processus du choix en cours. Cette disposition particulière de la loi, entre parenthèses, article 10.3, constitue une innovation importante, levant une équivoque certaine et devrait, si scrupuleusement suivie, faciliter ce processus. La lettre numéro 030-RDC-MNPC-CM-MNT-07-2021 du 14 juillet 2020 de l'honorable président de l'Assemblée nationale a désorienté, sinon perturbé, le chef de la plateforme de confession religieuse. En effet, après avoir rappelé, pour des raisons pédagogiques, les dispositions légales, article 10, article 12 et article 24 bis de la loi organique sur la CENI, pour un bon choix, l'honorable président a omis d'évoquer clairement le contenu de l'article 10 qui décrit la qualité des confessions religieuses éligibles pour la désignation du candidat futur président de la CENI, et s'est plutôt appesanti sur l'article 12 de la même loi qui présente le profil de la personne à désigner. Bref, la qualité des structures qui doivent choisir le candidat est un élément tout aussi essentiel et déterminant que le profil de la personne à désigner. Ce qui signifierait, à l'occasion, la désignation nommément de Simocel et Educiel, deux organisations spécialisées en matière électorale, parmi la multitude que compte la société civile. C'est que veut la loi. Agir autrement ne serait-ce voiler intentionnellement la loi. Au vu de ce qui précède, le CALCC et le MILAPRO invitent instamment l'honorable président de l'Assemblée nationale à diligenter une requête en interprétation de l'article 10 précité de la loi organique sur la CENI et solliciter auprès du Conseil d'État l'émission d'un avis motivé en vue de fixer l'opinion sur l'interprétation du dit article 10 de la loi organique numéro 010/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021, agissant ainsi en vertu de l'article 123 de la loi organique numéro 16-027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions d'ordre administratif qui dispose
la section consultative est saisie par requête de l'autorité habilitée à prendre l'acte législatif ou administratif. Dans ce cas d'espèce, c'est le président de l'Assemblée nationale qui y est habilité. Nous vous remercions.